Salut les partisans du Canadien, c'est Chuck, le hachoir Hughes. Puis aujourd'hui, on va faire un pâté chinois pour Daniel Brière. On sait que ça fait longtemps qu'il est parti du Québec, donc j'espère qu'il va se rappeler qu'est-ce que c'est un pâté chinois. On va faire quelque chose d'un petit peu plus différent aujourd'hui. On va prendre l'agneau, du canard et du bœuf. Pour commencer, il faut hacher le canard. Bon, on est prêt à commencer. J'ai mon agneau haché, mon canard haché, mon bœuf haché, oignon, carottes. C'est le temps de commencer. Ça a l'allure. C'est le temps de commencer avec mes pommes de terre pilées. Donc, pour les pommes de terre pilées, je commence avec 2 jaunes d'œufs, un peu de crème fraîche, une touche d'ail rôti, un peu de crème 35%, évidemment du beurre. Donc, ma viande est prête, j'ai mes pommes de terre pilées qui sont prêtes, j'ai mon blé d'Inde en crème. Là, Daniel, j'espère que tu te rappelles comment ça marche un pâté chinois, là. Steak, blé d'Inde, patate. All right? Beautiful. Je commence avec le blé d'Inde en crème. Ensuite, pommes de terre pilées avec la crème, le beurre, l'ail rôti. On met ça dans le four à 350 pendant 25-30 minutes. OK, fais attention, là, c'est chaud. Wow, ça a l'air bon, ça. Ça, en fait, je sais que ça fait longtemps que tu n'es plus au Québec, là, mais ça s'appelle un pâté chinois. De luxe. Fait que je l'ai fait, c'est quand même steak, blé d'Inde, patate. OK. J'ai pas changé la tradition, là. Mais on a mis de la viande, on a de l'agneau, du canard, du bœuf. On a du blé d'Inde en crème, blé d'Inde en crème maison. Fait que ça se peut que ça soit pas aussi bon. Tu sais, moi, ma mère, elle prend du blé d'Inde en crème en canne, là. Ouais. C'est quand même assez bon, là. Tu sais, un pâté chinois, tu peux pas... On peut pas se tromper ben par exemple. Exact, c'est ça. Fait qu'on a joué un peu avec la viande, tu sais, puis on a juste fait les choses comme il le faut, mais on n'a pas trop changé la recette, parce que c'est un pâté chinois, puis on veut pas réinventer la roue, là. J'ai hâte Mais, d'essayer ça. ouais, ça doit être pas près. Ça fait longtemps que je suis parti du Québec, fait que Ouais, c'est ça, j'allais je dire. m'ennuyais D'un bon pâté du chinois. Québec, ben oui. Ouf. Ouais, c'est ça, à Philadelphie, pâté Il y en chinois. a pas beaucoup de ça. C'est Non. plus les cheesesteaks là-bas. Ouais, les cheesesteaks. Ça aussi, c'est quand même pas peu. C'est bon. Je l'ai mangé beaucoup les dernières années. Excellent. Fait que je sais pas, moi, je mange ça avec du ketchup, là. Ouais, moi aussi. J'ai Toujours, ketchup, ouais. sauce piquante, whatever, nature, là. Bon appétit. Bon appétit. Ouais, dis-moi ce que t'en penses, là. Première expérience de pâté chinois depuis ton retour. Oui. Pressure. Mais honnêtement, c'est la première fois que je faisais comme le mix des viandes, là. C'est pas pire? Wow, c'est excellent. Ouais? Ouais. Numéro 1. Good. Tu sais, j'étais pas sûr, là. C'est sûr qu'un pâté chinois, la commande... Ben, premièrement, j'étais content que tu veuilles manger un pâté chinois. Je trouvais ça sympa parce que moi, c'est genre... tu sais, je travaille en cuisine. Si je voyage, je vais toujours aller essayer quelque chose de nouveau. Tu sais, genre de pâté chinois, mais j'en mange pas souvent. Tu comprends ce que je veux dire? C'est le genre d'affaires que... Ah, ben, t'es concentré à faire tellement d'autres choses que les affaires simples... Comme pâté chinois, je vais peut-être en manger un la fin de semaine, genre chez mes parents, si je vais à leur chalet ou quelque chose de même. Mais tu sais, c'est pas quelque chose que je vais me faire chez nous ou que je vais vraiment manger. Fait que Puis c'est c'est pas le quelque fun, là. chose, c'est pas quelque chose qu'on retrouve ailleurs qu'au Québec, ben non plus. Je cherchais, j'ai passé à Phoenix, à Buffalo, à Philadelphie, puis c'est pas facile de trouver, puis surtout des bons pâtés chinois, Ouais. là, ils comprennent pas le concept. Mais Phoenix, pareil, c'est une belle place. C'est hein. une belle ville, Ouais. une super belle ville. Hein. Tu sais, à Phoenix, c'est sûr que c'est un petit peu plus un retrait. Quoique le monde très hockey, mais je veux dire, tu sais, t'es pas à l'avant-plan. Ici, à Montréal, c'est vraiment comme. C'est pas juste jouer au hockey, c'est les médias, c'est tout ce qui vient avec. Dans un sens, c'est vraiment cool. C'est un Parce- mode de vie. Ouais, exactement, tu sais. C'est le fun, puis ça a été un processus un peu pour moi. J'étais à Phoenix, c'est une ville où le hockey était, disons, pas trop à l'avant. Ensuite à Buffalo, c'était un petit peu plus gros, mais c'était Ouais. quand même une petite ville, mais le hockey prenait plus de place. À Philadelphie, c'était un gros marché avec où le hockey était aussi important. Mais là, d'arriver à Montréal, il n'y a rien qui se compare à Montréal. On le dit souvent, les Canadiens et la ville de Montréal, c'est la mecque du Ouais, du c'est ça. hockey. Comme je te dis,
tu es revenu au Québec. En tout cas, moi, je suis vraiment content que tu fasses partie des Canadiens. Cette année, jusqu'à date, ça a l'air à bien marcher. Mais comme je te dis, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, c'est sûr, les types de hockey, ça coûte un petit peu plus cher. Mais si tu veux du pâté chinois, tu peux m'appeler n'importe quand. Ben super, je te remercie. Excellent. C'était un honneur d'être ici. Merci beaucoup. Ciao. Merci.